Bon, comment ça va les frérots là? Parce que aujourd'hui on se met bien, on est tranquille, on est entre nous. Je vais répondre gentiment à toutes vos questions sur le projet de la R6. Pendant ce temps-là, je me fais un petit gâteau banane. C'est pas piquer les hannetons, ça fait plaisir. Bah je termine ça pendant ce temps-là générique. Hein. Salut! Hop là, coca bien frais chacal. Je vais pas le mettre là, vous allez encore penser que c'est un placement de produit. Peut-être bien que j'aimerais bien collaborer avec Coca-Cola, hein, mais bon, faut pas déconner. Bon, sinon comment ça les frérots là? Il y a 2 semaines, je vous ai fait la présentation de la R6 dans sa version, on va dire, originale, avant toutes les modifs. Vous le savez, hein, il y a pas mal de choses à faire dessus, mais comme vous aviez énormément de questions, et bah du coup, je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram de me poser vos questions directement, et je vais pas répondre à tout le monde, il faut pas déconner non plus, mais en tout cas, je vais répondre aux questions qui sont revenues le plus souvent, mis à part le fait que vous avez été beaucoup à me dire que j'étais un beau gosse. C'est faux. Bon allez, il y a pas mal de questions à passer en revue, donc on commence tout de suite. La première, uniquement piste ou un petit peu de route. Eh bien j'en ai parlé justement dans la vidéo de présentation. Avec cette Yamaha YZF R6 de 2014, je ne vais faire que de la piste, d'accord? Regardez-moi bien dans les yeux, que de la piste. Alors je sais que vous avez été beaucoup à être justement un petit peu déçus que je vais faire que de la piste avec cette moto-là. Il y en a même qui m'ont dit c'est dommage pour une moto comme ça. Non, c'est-à-dire que de base, la R6 n'est pas fait pour aller sur une route, hein, d'accord? C'est une moto sportive qui est dédiée au circuit et qui a ensuite été homologuée pour la route, hein, voilà, pour ceux qui avaient oublié d'où elle venait. Et justement, j'en ai parlé dans ma vidéo de présentation, je n'ai pas les moyens financiers, d'accord, I don't have the moolah, pour rouler autant sur piste et sur route. Enfin si, je pourrais, mais ça voudrait dire que je ne peux faire que 2 ou 3 sessions de piste par an, et c'est pas du tout ce que j'ai envie, et encore moins avec cette moto-là. Donc pour l'instant, je ne fais que de la piste avec cette moto-là, et ensuite, pendant l'année, ou peut-être l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, je ne sais absolument rien, si j'ai l'argent de pouvoir m'acheter une nouvelle moto pour rouler sur la route, faire des road trips, des balades, etc. Et surtout, pour assumer le coût de l'assurance tous les mois, parce que c'est ce qui me déglingue, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de rouler sur la route, c'est l'assurance. Ça coûte beaucoup trop cher. Là, je vais faire ma passerelle du A2 vers le A d'ici quelques semaines, donc je vais avoir la possibilité de rouler entre guillemets avec un petit peu ce que je veux. Ça, c'est ce qu'on vous dit sur le papier, hein, mais en théorie, quand tu arrives chez ton assureur et qu'il dit oui, bien sûr, tu veux rouler qu'une R6, pas de problème, hop, 350 balles, non, allez, salut. Voilà, j'ai pas envie de rouler avec une moto qui ne me plaît pas sur la route, ça n'a absolument aucun sens, et du moins pendant l'année, j'en avais aussi parlé dans une dernière vidéo, mais vous n'avez pas tout regardé, donc c'est pas grave, je vous en veux pas. Et ben, je ferai quand même, comme je vous le disais, des petites vidéos sur route de temps en temps avec des motos qu'on me prête, ou alors quand je fais des essais, etc. Bref, il y a plein de moyens d'aujourd'hui rouler sur la route sans avoir une moto qui nous appartient. Question suivante, des nouvelles du Poli? Eh bien oui, enfin. Et vraiment j'ai eu les nouvelles il y a seulement quelques heures, hein, donc c'est tout beau tout frais au moment où je tourne la vidéo. Le mec me livre le Poli demain. Alors, ça, c'est la théorie, hein. Vous connaissez un petit peu mon vécu avec les colis et les livreurs. Bon, en général, ça se passe pas très bien. Mais, a priori, le mec me livre demain à 17 h. On devrait être tranquille. Comme j'aurai mon poli, je vais le poser le plus vite possible, puisque je vous rappelle que ma première journée de roulage, c'est le 21 février. Donc, à un moment, hein, aujourd'hui, on est le 10. Va falloir se speeder un petit peu, hein, parce qu'il nous reste que 11 jours pour mettre le poli, pour mettre le kit déco, terminer de mettre les accessoires et enfin aller rouler. Ah, c'est tendu, hein, c'est chaud là. Question suivante. À quand le kit déco? Eh bien justement, je viens d'en parler. On va le mettre une fois que j'aurai installé le poli. J'ai prévu de vous faire 2 vidéos. Donc une où je pose le poli, donc c'est-à-dire on enlève les carénages de route et on met le poli pour la piste. Et une deuxième vidéo où on installe le kit déco et où je vous fais une petite présentation un petit peu jolie. Tu vois, tu connais les petits edits avec de la musique, un truc sympa, tu vois. Question suivante. Combien est-ce qu'elle a de kilomètres et est-ce que tu comptes dire le prix que tu l'as payé? Alors ça me dérange absolument pas de vous dire quel prix je l'ai payé, puisque c'est pas un secret et je pense qu'on s'en bat un petit peu les couilles, mais bon, si ça peut vous intéresser, je l'ai payé 7500 €. Et honnêtement, oui, c'est cher pour une moto, mais pour une R6 de 2014 avec si peu de kilomètres, entre gros guillemets, ça va. En l'occurrence, 30 000 bornes, ça va, surtout pour une R6 qui n'a fait que de la route, et ça c'est très important, je le préciserai plus tard. Mais donc voilà, 7500 €, 30 000 km de 2014, et quand vous regardez la cote actuelle des R6, bon, ça va, c'est pas si cher que ça finalement. Suivante, pourquoi une avant le modèle de 2017? Eh bien, pour des raisons budgétaires. Puisque si je voulais acheter un modèle de 2017 ou plus, ce que j'aurais absolument totalement kiffé, hein, bien sûr, eh ben c'est minimum 9000 ou 9500 € pour une moto en plus ou moins bon état. D'où le fait que j'ai acheté un modèle de 2014 et que je triche, entre guillemets, puisque je vais mettre des polis de 2017 dessus, mais ça vous verrez tout dans la vidéo du kit déco. Et du poli, si, parce que du coup on va poser le poli, enfin bref, vous verrez tout ça. Question suivante, allez on se fait plaisir, est-ce que tu vas faire des courses? Alors ouais, du coup je vais chez Leclerc ou chez Géant Casino, voilà, après
Excellent, j'aime l'humour. Alors oui, j'aimerais bien faire des courses, mais pas tout de suite. Comme je le disais dans ma vidéo de présentation, je n'ai absolument pas le talent ni la technique pour pouvoir faire des courses aujourd'hui. Je n'ai absolument pas le niveau. Hein. Si je m'inscris à une course là demain, clairement, je suis même pas dernier. Je suis dans les paddocks. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on me demande de distribuer l'eau, mais pas plus. Donc voilà, le but avec cet exercice, c'est de m'entraîner, de me perfectionner, de progresser, d'apprendre à la connaître, à la gérer et surtout à la piloter de mieux en mieux pour peut-être un jour, si je me la sens et que j'ai la possibilité et surtout le financement, puisque ça coûte extrêmement beaucoup de thunes, m'inscrire à une course et ensuite là, pourquoi pas, disputer la course pour totalement finir dernier. Voilà, hein, mais en tout cas, au moins, on aura participé, c'est le plus important. Question suivante, quand est-ce que tu pourras faire de la piste et est-ce que tu vas t'entraîner avec le GMT 94? Alors comme je vous le disais, ma première session piste est prévue pour le 21 février. Il y a plein d'autres roulages que j'ai prévus dans l'année, donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram puisque à chaque fois, je vous dirai où et quand est-ce que je vais rouler. Donc si jamais il y en a d'entre vous qui roulent sur le même circuit le même jour, écoutez, c'est avec grand plaisir, on partage nos journées tous ensemble avec le masque, hein, parce que j'ai pas envie de choper le Covid, merci beaucoup. Et est-ce que je vais m'entraîner avec le GMT 94? Non, c'est-à-dire que le GMT 94 est un partenaire et avant tout des potes que j'adore, vraiment je les remercie du fond du cœur, mais je vous rappelle que je ne suis pas pilote du GMT 94, donc je n'ai clairement pas le droit de m'entraîner avec eux, même si j'adorerais, hein. Mais voilà, je ne peux pas aller les faire chier sur des séances d'entraînement et je pense que Jules Cluzel et Federico Caricazzulos s'en battent totalement les coucougnettes de ma gueule, donc ils préfèrent s'entraîner de leur côté et tant mieux, et c'est très très bien. Et moi je pense que j'essaierai en tout cas d'aller les suivre sur un entraînement, peut-être pourquoi pas sur une course, en tout cas un week-end de course complet j'aimerais bien, et il était prévu aussi que je puisse rouler avec la moto du GMT, je pense que c'est toujours d'actualité, il faudrait que j'en discute avec eux. Et voilà, il faut aussi pas oublier que moi j'habite dans le sud, eux ils sont au niveau de Carole, donc voilà, hein, en termes de distance on est quand même pas mal, hein. Je sais qu'on va en rediscuter parce qu'on avait pas mal de projets avec le GMT, mais voilà, clairement non, je n'irai pas m'entraîner avec le GMT 94, si ce n'est peut-être des projets et des vidéos qui sont prévues avec eux, mais ça vous verrez tout ça tout au long de la saison. Question suivante, changement de combi du coup pour être au raccord avec les niveaux des couleurs ou est-ce que tu t'en bats les couilles? Alors oui, je m'en bats les couilles. Pour l'instant, je garde ma combinaison d'Enez Laguna CK4 orange, blanche et bon, elle est plutôt grise parce qu'elle n'est pas très propre et bon, ça c'est un autre détail. Mais attention, attention, ça veut pas dire que je vais pas changer de combi parce que j'ai un nouveau partenaire qui va me filer des accessoires, mon pote. Quand je vais vous faire le déballage, vous allez être là comme ça. Ah ouais, oh le bâtard. Oh le... Attends, il a tout ça? Oh le bâtard. Non, très sincèrement, j'ai la chance et l'honneur d'être partenaire avec une marque que je surkiffe depuis des années. Je ne vous dis pas encore qui c'est, je vous laisse spéculer dans les commentaires. Mais oui, j'aurai bientôt une nouvelle combinaison, des nouvelles bottes, des nouveaux gants, un nouveau casque et plein d'autres accessoires qui iront avec le kit déco de la R6. Ça fait plaisir, tout simplement. Question suivante, c'est parti. Est-ce que tu vas t'inspirer du projet iSight pour améliorer les performances de tes R6? Oui, vous prenez la totalité des vidéos qu'ils ont fait sur la modification de la R6 et en gros, le but, c'est qu'un jour, j'arrive à faire exactement la même chose. Alors, il ne faut pas oublier que ça coûte un max de thunes. Et encore une fois, comme je le disais dans ma vidéo de présentation de la R6, j'en ai pas besoin pour l'instant. Les seules choses que je vais faire dans pas longtemps, c'est ajouter un amortisseur de direction et des commandes reculées. Ça, c'est pour être un petit peu plus serein sur les gros circuits comme Alès ou comme le Castellet, par exemple. Mais sinon, c'est tout. Je n'ai pas besoin de faire plus pour l'instant. Je n'ai absolument pas le talent d'avoir besoin de autant de pièces et surtout que ça me coûte autant d'argent. Et je n'ai pas cet argent, donc bon. Allez, question suivante. Est-ce que si on te propose une R1 full prépa maintenant, en échange de ta R6, tu la prends? Non, non. Je vous ferai une vidéo bientôt sur qu'est-ce que j'aime sur la R6 et qu'est-ce que je n'aime pas sur la R6 et du coup bah aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi ça et pas une R1. Mais si j'ai toujours été autant amoureux de la R6, c'est pas pour la changer contre une R1 full prépa. J'ai toujours rêvé d'une R6. J'ai ma R6, je prépare ma R6. Bon, bas les couilles du reste. Question suivante. Est-ce que ce sera possible qu'on la voit pour une rencontre abonnée et surtout à quelle date? Alors, oui, mais je sais pas quand. Déjà, j'avais prévu de vous voir au Salon du 2 roues de Lyon, mais ils ont récemment annoncé que ce ne serait pas en physique, mais plutôt en live avec des émissions toute la journée. Par contre, on est en train de voir avec mon partenaire principal Speedway pour faire une rencontre abonnée à Aix-en-Provence avec le respect des gestes barrières et tout le tralala. Et évidemment, dès qu'il y aura une rencontre abonnée, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, donc allez me follow les frérots. Et surtout, évidemment, ça va de soi, je prendrai la R6, je l'exposerai et vous pourrez même monter dessus, ça fait plaisir. Question suivante, est-ce que tu la feras tester à tes abonnés? Non, non, non. À moins que tu me donnes 8000 €. Là, on peut s'arranger, tu vois. Non, mais non, je ne la ferai absolument pas tester par les abonnés. Je ne ferai pas rouler des gens que je ne connais pas
sur ma moto. Hein, déjà, ma copine n'a absolument pas le droit de monter dessus, donc encore moins des gens que je ne connais pas. Je suis le seul à pouvoir monter sur cette moto. C'est ma moto de rêve, j'en ai rêvé toute ma vie. Aujourd'hui, elle est à moi. T'en veux une, tu l'achètes. Question suivante. Pourquoi ne pas avoir pris directement une R6 préparée piste? Pour la simple et bonne raison que je suis un puriste de la R6, d'accord? Comme je le disais, cette moto, j'en ai rêvé toute ma vie, donc je veux qu'elle soit parfaite. Enfin, du moins, ce que moi j'appelle la perfection pour cette moto. J'ai regardé évidemment des R6 qui étaient déjà préparées piste et j'aurais gagné pas mal d'argent, notamment sur les équipements qui ont préparé dessus, etc. Le problème, c'est que qui dit une R6 qui est préparée piste, dit aussi une R6 qui a pas mal tiré sur le moteur. Et moi, je voulais avoir la base la plus saine possible, c'est pour ça que j'ai trouvé une R6 qui n'avait pas fait de piste avant et qui n'avait fait que de la route. Alors, c'est pas non plus un gage de full qualité non plus, mais au moins la base est un petit peu plus saine et après je la prépare comme moi je veux. Question suivante, est-ce que tu n'as pas peur de planter ta moto sur circuit et qu'elle soit irréparable? Alors oui, de toute manière, c'est le risque, autant quand tu roules sur piste que sur route. C'est à moi à faire attention, c'est à moi de pas dépasser mes limites, ou en tout cas à les dépasser dans la mesure du raisonnable. Ça se dit ça, mesure du raisonnable? Bref, t'as compris. Donc oui, c'est la peur que tout le monde a, mais si t'as peur de faire tomber ta moto, bah tu roules pas avec, et du coup t'achètes pas de moto, ça sert à rien. Ou alors t'es complètement blindé et tu peux l'accrocher au mur, mais ça n'a pas de sens. Donc oui, j'ai peur qu'elle tombe et qu'elle soit irréparable, mais c'est un petit peu le jeu quand tu roules la moto, donc il faut faire attention. C'est pour ça que je veux y aller tranquille, m'entraîner, progresser, et ensuite on la prépare petit à petit. Question suivante. Non, je déconne, il n'y en a plus. Bref, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à la majorité de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Sinon, vous pouvez toujours me DM sur Insta. Je réponds pas tout le temps parce que j'ai énormément de messages, mais quand je peux, je prends le temps, 1 heure ou 2 par jour, par semaine, par mois, ça dépend, pour répondre un petit peu à tout le monde, à vos problématiques, ou si jamais vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas. Bref, on s'en bat les couilles, prenez soin de vous, que du bonheur, que des bonnes choses, à très bientôt pour, du coup, la prochaine vidéo, ce sera fort probablement la pause du Poli. Tu te calmes? Non mais oh, attends, on peut plus tourner une vidéo tranquillou ici. Donc je disais, prochaine vidéo, potentiellement, ce sera la pause du Poli sur la R6. Ça fait extrêmement plaisir, vous allez kiffer. À très bientôt. Ciao!